Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 13 novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. C'est officiel, le FC Barcelone a ouvert une nouvelle académie du Barça en Mongolie. Aujourd'hui, le FC Barcelone diffusera sur Barça One les 3 hymnes finalistes pour le 125e anniversaire du club. L'un d'entre eux sera choisi pour être joué lors de la grande cérémonie. C'est officiel, Rafinha est le nouveau numéro 10 du Brésil. Pau Cubarsí est malade de l'estomac et a vomi, c'est pourquoi il ne s'est pas entraîné avec Barcelone. Il a néanmoins été appelé en équipe nationale. Andreas Christensen pourrait reprendre l'entraînement collectif dans 2 semaines. Il pourrait commencer à jouer en décembre. C'est officiel, Ansu Fati a subi une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite lors d'un entraînement. Il sera absent pendant environ 4 semaines. Selon Sport, Hansi Flick a dit à Ronald Araujo qu'il serait très important pour le projet de Barcelone. Le club est très optimiste quant au renouvellement du contrat du joueur. Ronald Araujo avait des doutes sur la possibilité de renouveler son contrat avec le FC Barcelone, mais sa blessure durant l'été a peut-être modifié ses plans. Les négociations avec le club pour un renouvellement de contrat sont maintenant plus proches que jamais. Le FC Barcelone prévoit de renouveler Pedri et Gavi jusqu'en 2030. Hansi Flick les considère comme très importants pour le projet sportif. Selon Relevo, samedi, Deco a rencontré l'agent d'Inigo Martinez, et lui a fait part de la satisfaction du FC Barcelone quant aux performances et à l'attitude du joueur. Le contrat d'Inigo Martinez expire à la fin de la saison, mais il sera automatiquement renouvelé pour une année supplémentaire s'il joue au moins 60% des matchs pour lesquels il est disponible cette saison. Selon Mundo Deportivo, les contrats d'Inigo Martinez et de Robert Lewandowski seront probablement renouvelés automatiquement à la fin de la saison, mais le Barça n'exclut pas de négocier un renouvellement avec eux avant pour garantir la stabilité. Selon Sport, le FC Barcelone a envoyé à Frenkie de Jong une offre de renouvellement de contrat il y a longtemps, et il n'a toujours pas répondu, et il n'est pas pressé de le faire. Le FC Barcelone craint que Frenkie de Jong ne quitte le club gratuitement en 2026. Le joueur est heureux au Barça, mais le pessimisme règne quant à son renouvellement. Le FC Barcelone pense que Frenkie de Jong ne veut pas renouveler son contrat, et envisage de quitter le club sur un transfert libre. Voici quelques déclarations de Frenkie de Jong. Je pense encore à ma cheville de temps en temps. Je ne sais pas si je suis prêt à jouer 90 minutes. Qu'est-ce qui m'a aidé à surmonter ces moments difficiles? Ma femme, mon enfant, les bonnes personnes qui m'entourent, les médecins qui m'ont aidé à soigner ma cheville. Si je me suis déjà dit quand est-ce que ça va s'arrêter? Oui, parfois. J'ai toujours cru que je rejouerais au football, mais l'incertitude concernant la guérison était très difficile. J'ai réfléchi à la question de savoir si je reviendrais tel que j'étais. Selon Sport, Fenerbahçe et Séville sont toujours intéressés par le prêt d'Ansu Fati. Selon Bild, Hansi Flick fait pression pour que le FC Barcelone signe Jonathan Tah. Les deux seules options de Jonathan Tah sont le Bayern Munich et le FC Barcelone. Selon Sport, le Barça a un avantage pour recruter Jonathan Tah, car son agent est Pini Zahavi, qui entretient d'excellentes relations avec Laporta. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.